Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dernièrement nous avons modifié les informations du profil de l'utilisateur, mais nous n'avons pas touché au mot de passe. Donc aujourd'hui nous allons modifier le mot de passe. Pour pouvoir commencer, il faut, et avant de commencer plutôt, il faut vous assurer que le serveur Apache et MySQL sont lancés. Voilà. Donc, je suis déjà connecté avec mon utilisateur Andelo. Je vais juste rajouter un bouton ici pour indiquer à l'utilisateur s'il veut modifier le mot de passe. Voilà. Je vais d'abord commencer là. On va mettre un 8 et ensuite un 4. Et puis là, on mettra BTN bloc. BTN bloc. J'actualise. Vous voyez, le bouton s'est un peu élargi. Donc je vais juste copier ça rapidement, puis dupliquer. Voilà. Là, ça sera maintenant modifié le mot de passe. Voilà. Je vais juste changer un peu. Le style, ça sera secondary. Et puis là, on mettra edit password. Voilà. Donc on essaie d'actualiser. Vous voyez, ça donne ça. Donc je vais d'abord cacher dans un premier temps ces informations ici pour pouvoir styliser mon formulaire de modification de mot de passe. Donc là, normalement, je vais prendre ça, information. Dans un premier temps, je vais les cacher. Donc on va les rajouter ici. Je vais actualiser, on n'aura rien normalement ici. Donc si j'actualise, on n'a rien. Donc après ça, je vais maintenant styliser mon formulaire de changement de mot de passe. Donc ça c'est le formulaire pour la modification des informations de profil. Je vais réduire et on va juste le mettre ici. Voilà. Donc je vais faire un give change password form par exemple, et puis on va rajouter un give form group. Voilà. Donc je vais copier ça pour aller plus vite. Je vais juste copier ceci. Après nous allons modifier. Voilà. Donc je vais juste le repousser un peu à l'intérieur de celui-là. Donc je vais commencer par changer ça. Ça sera current password. Et là, ça sera mot de passe actuel. Donc je vais copier celui-là. Je vais le mettre ici. Bon, vous allez et ensuite je vais enlever ça et changer le type. Bon, vous allez vous demander mais pourquoi j'ai mis for ici current password et puis id password. Donc c'est for ici, cela veut dire que ces labels ici correspond à cet input ici. Donc vous allez voir, je vais actualiser. Donc lorsque je vais cliquer ici, mon curseur va se mettre automatiquement ici. Vous voyez, lorsque je clique ici, vous voyez, mon curseur se met automatiquement ici. C'est grâce à cette instruction ici. Voilà. Donc on va dupliquer ça. Alors qu'est-ce que je vais faire d'abord? Donc je vais faire en sorte que l'utilisateur puisse saisir d'abord le mot de passe actuel. Donc on va vérifier dans la base de données est-ce que le mot de passe saisi par l'utilisateur correspond au mot de passe actuel qui est enregistré dans la base de données. Ensuite, si cela correspond, c'est bon, il pourra saisir le nouveau mot de passe et ensuite confirmer le nouveau mot de passe. Donc je vais dupliquer. Là aussi je vais ajouter encore.
Donc là, ça sera new password. New password. Je vais copier ça rapidement. Ça sera new password. Et puis là, ça sera nouveau mot de passe. Nouveau mot de passe. Et là, ça sera new password confirme. Confirme. Voilà. J'enregistre, j'actualise. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, ah non, c'est pas nouveau mot de passe actuel. C'est nouveau mot de passe tout court. Et puis, confirmation, mot de passe. Confirmation, mot de passe. Voilà, on va actualiser. C'est bon, donc on a le mot de passe actuel. On a le nouveau mot de passe et puis la confirmation du mot de passe. Donc, je vais maintenant copier ça. Non, ce n'est pas ça. Dans information forme, je vais copier ça. Voilà. Et ensuite, je vais le coller ici en bas. Donc là maintenant, quand c'est forme, vu que je vais utiliser... bon, je vais vous expliquer pourquoi je vais faire ça. Donc, quand c'est forme, je vais enlever son ID. Ça sera maintenant une classe et non un ID. Donc, ça sera une classe. Et aussi ici, ça sera une classe et non un ID. Pardon. Voilà. Donc, j'actualise. Voilà. Sauf que là, ça ne sera... Bon, ça sera enregistré. C'est pas grave. Enregistrer. Je vais juste changer la phrase. Ça sera enregistré pour différencier un peu. Enregistrer le mot de passe. Voilà. Et là, ça sera save. Password. Voilà. Donc, cancel form ici, ça sera maintenant une classe. Donc, lorsque j'appuie sur cancel form, il va aussi enlever le formulaire du changement de mot de passe. C'est forme comme ça. Voilà. Je vais copier et je vais le mettre ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Oui, c'est déjà copié. Je vais venir là. Dans mon CSS, je vais enlever form information. Je vais mettre change password form. Donc, on va revenir à ce qu'on avait avant. Si j'actualise, on a ce qu'on avait avant. Si j'appuie sur modifier le mot de passe, normalement rien ne se passe parce que je n'ai pas encore donné la fonction. Mais là, ça marche sans problème. Donc, je vais juste revenir ici dans modifier le mot de passe, dans edit password, copier, pour dire que lorsqu'on clique sur modifier le mot de passe, on va cacher ces informations ici pour afficher les informations du changement de mot de passe. Donc je reviens ici, je vais rajouter une fonction. Voilà, edit password point click. Function.
Donc je vais copier juste ça. Ensuite je vais modifier. Donc information, ça sera display none, et puis change password form display block. Tout simplement, on va afficher le formulaire, le changement de mot de passe. Donc maintenant ça va marcher. Lorsque j'actualise, si j'appuie sur modifier, vous voyez, il y a le formulaire de changement de mot de passe qui s'affiche. Si j'appuie sur annuler, ça s'annule. Pareil pour ici. Vous voyez, donc c'est dynamique. Donc maintenant nous allons passer à l'enregistrement et à la modification du mot de passe. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais d'abord vérifier est-ce que, parce que si vous vous rappelez, ici lors de l'instruction, vous voyez, le mot de passe doit contenir au moins, il y a des choses à vérifier. Il y a des choses à vérifier, donc voilà, je dois aussi faire la même chose à l'intérieur. Donc nous allons nous connecter. Voilà, modifier. Donc je vais d'abord vérifier est-ce que le mot de passe, le nouveau mot de passe contient au moins 8 caractères. Et ensuite je vais vérifier est-ce que le nouveau mot de passe est égal en ancien pardon, est-ce que le nouveau mot de passe est égal à la confirmation du nouveau mot de passe. Et ensuite je vais vérifier est-ce que le mot de passe actuel saisi par l'utilisateur correspond au mot de passe qui est enregistré dans la base de données. Donc on va faire ça rapidement. Je vais juste save password, donc je vais juste ajouter une fonction, clic pour voir si est-ce que ce bouton marche bel et bien. Donc là ça sera clic. Oh, désolé. Voilà, on va afficher un petit message pour voir est-ce que le bouton marche bien. Donc on actualise, modifier le mot de passe, c'est bon, notre fonction marche. Donc je vais maintenant récupérer ces champs ici pour pouvoir effectuer mes tests d'abord avant de passer à la base de données. Donc nous allons d'abord vérifier le mot de passe courant. Password, ça c'est trop long. On peut faire ça par exemple. .val, est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est current password. Ensuite new password. Voilà. Ensuite confirme. Je vais le copier rapidement. Voilà. Voilà. Ensuite, on aura aussi besoin de l'ID de l'utilisateur. Et on aura aussi besoin de la taille du nouveau mot de passe. Donc je vais jeter un petit coup d'œil sur comment récupérer. Donc normalement c'est password.left. Voilà. Donc on va ajouter une variable qu'on va appeler taille password égale
new point length. C'est ça, je pense. Oui. Non, c'est length, comme ça. Voilà. Donc là, nous allons d'abord vérifier est-ce que la taille du mot de passe, du nouveau mot de passe est supérieure à 8. Sinon, erreur. Donc, ça sera erreur. Le nouveau mot de passe doit contenir au moins 8 caractères. Le nouveau mot de passe doit contenir au moins 8 caractères. Oh, désolé. Voilà. Donc, new password. Je vais prendre tout ça. Je vais rajouter une classe. Is invalide. Si tout est OK, on va enlever la classe. Donc, je vais copier. Ensuite, je vais faire un remove. On va tester pour voir ce que ça va donner. Modifier. Oui, le nouveau mot de passe va contenir au moins 8 caractères. C'est bon. Ensuite, on vérifie est-ce que c'est if, pas off. If new password equal new password, ça c'est confirme, c'est pas conforme. Voilà. Voilà. Si c'est égal, c'est bon. Si ce n'est pas égal, on va afficher un message d'erreur. Je vais copier ça pour aller plus vite. Donc, les deux mots de passe doivent correspondre. Voilà. Donc, new password confirme is invalide. Et puis là, on va faire un remove class si tout est OK. Ensuite, après avoir vérifié tout ça, on a vérifié si le mot de passe contient 8 caractères. On va vérifier si les deux mots de passe correspondent. Et ensuite, on va vérifier est-ce que le mot de passe actuel correspond au mot de passe qui est dans la base de données. Donc là, normalement, ça se fera avec du PHP. Donc voilà. Donc, on va lancer une requête Ajax. Donc, le type, c'est post. L'URL, nous allons créer un fichier qu'on va appeler par exemple update password.php. Ensuite, les données, les data,
Nous allons commencer par l'ID. Ensuite, les mots de passe courants et commercial. Ensuite, et enfin, les nouveaux... non. Non, non, non. Current mot de passe, password, oui. Parce qu'on doit vérifier dans la base de données est-ce que le mot de passe actuel est bien saisi. Voilà. Ensuite, function. Non, 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 non. Success. Ah, les gars, je suis un peu fatigué. Comprenez-moi un peu. Il est déjà 3 h du matin, donc je dois vraiment dormir normalement, mais j'ai tenu vraiment à faire ce tutoriel aujourd'hui, donc je dois le faire. Voilà. Donc, function, c'est bon. Donc, nous allons créer ces fichiers ici. Donc là, ça sera update password. PHP, donc je vais juste copier ça. Ensuite, je vais récupérer mes variables que j'ai passées dans la requête Ajax, donc HTML, special char, post, donc user ID. Donc on a passé normalement 3 variables. Je vais copier ça pour aller plus vite. Donc je vais copier le nouveau mot de passe. Ensuite, le mot de passe courant. Donc là, on doit d'abord vérifier est-ce que le mot de passe courant correspond au mot de passe qui est dans la base de données. Donc là, je vais faire une requête. Donc select password. bdd.prepare select all from user where id égale point d'interrogation select password execute array donc user id. Voilà, donc là on va faire un fetch pour récupérer les informations de l'utilisateur qui a cet id. Oui, info user, ça sera select password fetch. Ensuite je vais hacher les mots de passe, donc parce que le mot de passe qui est dans la base de données est haché, c'est pas les mots de passe en clair. Donc pour pouvoir vérifier, il faut d'abord hacher les mots de passe saisis par l'utilisateur pour les comparer avec ces mots de passe hachés ici. Voilà, donc il faut hacher les mots de passe. Normalement on a utilisé SHA1 pour les hachages, donc je vais voir ici. Oui, on a utilisé SHA1, d'accord. Voilà, donc voilà, current hash.
Donc on va hacher le mot de passe courant. SHA1. Ensuite, on pourra vérifier maintenant. If current password hash égale à info user donc c'était quoi les champs dans la base de données, comment on l'avait écrit, donc password. Donc si c'est égal, c'est bon, il n'y a pas de souci, c'est bel et bien l'utilisateur. Si ce n'est pas bon, il y a un problème. Donc je vais créer une variable ici, statut. Je vais lui donner comme valeur fail. Donc si tout est ok, ici statut va recevoir success. Et puis là je vais faire un écho des statuts. Voilà. Ensuite donc success, il faut maintenant enregistrer le nouveau mot de passe. Donc la même chose, le nouveau mot de passe je dois le hacher. Donc new password hash parce qu'on ne peut pas enregistrer le mot de passe en clair. SHA1 $ new password. Ensuite on va faire un update. BDD prepare update 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 user set password égale where id égale, voilà. Ensuite update user, toujours update execute array. Donc on va enregistrer les mots de passe hachés. Ensuite user id. Parfait, donc si tout est bon, il va enregistrer le mot de passe. Donc on revient ici, on va faire un petit test. Donc if data égale success, donc si tout est bon, c'est bon. Else, il va nous afficher un message d'erreur. Donc erreur, donc si ces fichiers retournent failed, donc on aura, cela veut dire que les mots de passe courants ne correspondent pas au mot de passe qui est dans le mot de passe saisi. Le mot de passe courant saisi par l'utilisateur ne correspond pas au mot de passe actuel qui est enregistré dans la base de données. Donc error, le mot de passe saisi ne correspond pas au mot de passe actuel. Donc je vais copier ça. Point add class is invalid. Oh, je suis vraiment fatigué.
Donc voilà. Donc ici, si tout est bon, success, donc on enregistre le mot de passe. On va faire la même chose comme on avait fait dans l'enregistrement des informations. Je vais copier juste ces lignes de code et je vais venir coller ici. Voilà. Donc mot de passe enregistré avec succès. Mot de passe enregistré avec succès et ensuite on actualise la page. Donc je vais actualiser, modifier les mots de passe. Je vais faire exprès, je vais saisir moins de 8 caractères par exemple. Enregistrer, voilà, il me dit le nouveau mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, donc ça va. Je vais saisir, je vais bien saisir. Par exemple, même si je saisis ici, et là, je vais faire exprès, par exemple, si j'enregistre, il me dit les deux mots de passe doivent correspondre, parce que le premier mot de passe ne correspond pas. Donc, je vais faire correspondre les deux mots de passe, sauf que les mots de passe actuels, je vais faire exprès, je vais saisir n'importe quoi. Voilà. Enregistrer, il va me dire que le mot de passe saisi ne correspond pas au mot de passe actuel. Donc voilà, il y a un problème. Donc maintenant, je vais bien faire. Donc je vais saisir le mot de passe actuel correctement et saisir le nouveau mot de passe correctement. Ensuite confirmer correctement. Lorsque si j'enregistre, normalement ça va marcher. Donc enregistrer. Il me dit le mot de passe. Le mot de passe ne correspond pas au mot de passe actuel. Mais c'est bien saisi. Normalement, je l'ai bien saisi. Il y a un problème. Il y a un problème. Je vais revenir dans le code. Où est le problème? J'ai récupéré l'ID. C'est bon. J'ai récupéré le nouveau mot de passe. J'ai récupéré le mot de passe courant. J'ai fait ma requête. Ma requête elle est correcte. Ça aussi c'est correct. J'ai fait un fetch. Aucun problème. J'ai haché les mots de passe. Il n'y a aucun problème. J'ai comparé les deux mots de passe. Et j'ai haché les mots de passe. Ah d'accord, il y a un problème ici. Voilà. C'est bon. Je crois que maintenant ça va marcher. Donc je vais actualiser. Donc modifier. Donc je vais saisir le mot de passe actuel correctement. Ensuite, saisir le nouveau mot de passe. Ensuite, confirmer le nouveau mot de passe correctement. Normalement, tout est OK. Il me dit toujours erreur. Le mot de passe ne correspond pas. Mais pourtant, j'ai bien saisi. Ça, c'est vraiment grave. Il y a toujours un problème. Je sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Encore. Ah, cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Donc, je vais actualiser. Mot de passe actuel. On va saisir correctement. Enregistrer. Voilà, mot de passe enregistré avec succès. Voilà, donc normalement si j'actualise ici, ça doit changer ce mot de passe ici. Actualiser. Voilà, il a changé. Donc je vais essayer de me déconnecter pour me reconnecter avec le nouveau mot de passe. Donc voilà, ça marche. Donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous avais dit que la modification des mots de passe n'est pas simple. Il n'y a que 3 champs de formulaire, mais ça nous a pris plus de 30 minutes. Donc ce n'était vraiment pas facile à faire. Donc prochainement, je pense qu'on va ajouter une rubrique ici pour pouvoir
gérer les articles. Donc l'utilisateur pourra ajouter les articles, modifier les articles, supprimer les articles, donc voire même rechercher les articles. Donc on fera ça dans une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui je pense que on a tout fait, on modifie les informations du profil, on modifie les mots de passe. Donc pour les profils, je pense que c'est bon c'est bon déjà pour l'instant. Et voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez vraiment pas à aimer la vidéo et à partager aussi. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que vos likes, vos commentaires m'aident à faire tourner la boîte parce que moi je consacre mon temps pour vous aider à apprendre, à améliorer vos connaissances et vos compétences en développement web. Donc un petit like ou un petit commentaire me ferait vraiment énormément plaisir. Et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit à laisser un commentaire ou bien à me contacter directement via mon mail. Donc je mettrai toujours mon adresse email en description. Et aussi n'oubliez pas de me follow sur GitHub parce que dans GitHub je mets parfois mes codes sources là-bas. Donc mes codes sources et mes ressources là-bas. Et je vous dis merci, donc à bientôt.